De retour sur ce plateau pour continuer la suite de cette émission. Je rappelle que les auditeurs peuvent réagir dans cette émission en envoyant des messages au 622 62 07 29. À présent, nous nous intéressons à notre invité du jour, qui n'est autre que son Excellence Amadson Collier. Il est le président de l'Union des communautés pour le développement et la paix. Monsieur Collier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce studio 920 de la radio tropicale. Oui, merci à vous. Allez-y, monsieur Kamara, pour la première question, sans transition. Merci, monsieur le président. Oui. Bienvenue dans cette émission. Vous avez écouté l'avocat de Abouakar Siliki Toumba Diakité. Oui. Vous avez suivi le procès avec nous. Dites-nous comment vous trouvez l'évolution du débat. Merci à Radio Tropicale. Et tu vois, si vous posez la question concernant notre nation, Oui. C'est des affaires sociales, Oui. c'est des affaires culturelles, c'est des affaires économiques, Oui. c'est des affaires politiques et c'est des affaires sécuritaires. Pour notre nation que vous parlez comme question, que vous la posez comme question, Oui. parce que tout ce qui est concerné l'État, c'est concerné des 5 piliers, Oui. que c'est bien de dénominer tout de suite. Bien. Donc, notre parti que je dirige, Oui. UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix. Ce parti qui vient pas derrière pour unifier les Guinéens qui est divisé, ce parti qui est là aujourd'hui pour renforcer des Guinéens qui est abandonné politiquement, socialement, culturellement, économiquement et sécuritaire. Dans notre nation, le cas de procès que tu parles, c'est purement politique et sécurité. Oui. Dans notre nation, c'est regrettable pour UCDP, pour voir fils et filles guinéennes que nos parents leur font confiance pour diriger la Guinée. Oui. Ils sont dans des affaires. Ils sont perturbés des biens publics, des biens privés, et à cause de l'air négligence, en anglais, ça veut dire qu'ils sont négligés. Oui. Les responsabilités à Guinée. Oui. Donc, ça fait peur, ça perturbe l'économie de notre pays. Oui. Et ça fait peur de Guinéens, de ressortissants Guinéens étrangers. Oui. Et ça fait aussi peur de non-Guinéens qui vivent dans notre nation. La Guinée, c'est particulièrement des investisseurs. Et cette situation qui est là, c'est très sensible. Si tu me poses la question, je vois que de ces choses que tout Guinéen doit tirer dans le procès, c'est leçon, quelle que soit ta position comme citoyen guinéen, Oui. si tu es dans des affaires pour diriger et pour diriger des postes différents que tu es chargé pour diriger, Oui. tu dois être prudent, tu dois être sensible, Oui. tu dois être guinéen pour la Guinée. Ce n'est Oui. pas guinéen de la Guinée que moi je donne des définitions en Guinée. Oui. Je l'ai dit ici dans notre chaise UCDP que je philosophie que des Guinéens de Guinée. Oui. Les Guinéens pour la Guinée. Guinéens de Guinée, c'est Guinéen, papa et maman, ils sont tous Guinéens. Oui. Et créent rien, ils proposent rien, appliquent rien. Bien. Mais quand même, il est Guinéen. Bien. Et Guinéen pour la Guinée, c'est les Guinéens là, papa et maman aussi Guinéens. Oui. Et il est ressortissant guinéen et il allait à l'école et utilise l'éducation qu'il a eue, Oui. les connaissances que je parle, à profit de développement, à création de lieux de travail pour des ressortissants guinéens, Oui. des citoyens guinéens. Ça veut dire guinéens qui créent et appliquent à profit de développement et unifier les Guinéens qui est divisé. Bien. Donc c'est le Guinéen pour la Guinée. Bien. Donc le cas de procès, c'est regrettable. Bien. Alors, nous sommes avec Amadson Collier. Il est le président de l'Union des communautés
pour le développement et la paix. C'est lui qui est notre invité de parcours aujourd'hui. Alors l'autre question que j'aimerais vous poser, Monsieur le Président, toujours, c'est concernant l'aspect de la justice, puisqu'aujourd'hui, quand même, ce n'est pas que le procès des événements du 28 septembre qui se passe dans notre pays. Il y a aussi cette affaire du CRIEF, notamment la Cour de répression des infractions économiques et financières. Aujourd'hui, il y a des cadres de l'ancien régime qui sont en prison, qui sont donc sommés de justifier leur gestion par rapport, n'est-ce pas, aux responsabilités qui étaient alors les siennes à l'époque. Et comment vous voyez, n'est-ce pas, quand même, cette affaire de la CRIEF qui, quand même, les gens semblent être divisés, n'est-ce pas, là-dessus. Ok, c'est regrettable aussi pour Guinéens qui est divisé sur les questions CRIEF. Oui. CRIEF, pour moi, qui a traité de sciences sociales, de sciences politiques et philosophie politique, les Américains m'ont préparé. Oui. Pour comprendre communication politique. Oui. Cette communication politique est un problème pour les acteurs politiciens guinéens. Oui. Et ceux-là aussi qui veulent défendre les droits des Guinéens. Est-ce que les Guinéens sont rappelés eux-mêmes les demandes, les pleurs par rapport des régimes passés, des régimes d'Alpha Condé? Nos parents sont votés pour diriger la Guinée, pour faire des affaires de la Guinée que je parle, mais ils sont dirigés de façon pour satisfaire eux seulement, mais ce n'est pas pour satisfaire la population. Ce n'est pas pour satisfaire la population guinéenne. Donc, Donc, les Guinéens, tout ensemble, on était assis ici, on a demandé, on a dit que le régime, c'était antidémocratie à Guinée. La première des choses, le régime de mandat, de 2 mandats est fini. Ils sont pris démocratie à otage, à création de 3e mandat, qui a perturbé des lieux publics, des biens privés et des investisseurs, des investissements dans notre pays. Tout est détruit. Ça veut dire la crédibilité de la Guinée, défendre la communauté internationale est détruite à Guinée. On était pays comme on ne respecte pas le droit de l'homme, parce que le principe de démocratie n'est pas respecté. C'est ça qui a amené des militaires. Je veux te donner, si on parle de CRIEF, il y a quelque chose qui a amené de CRIEF. C'est la perturbation, exploitation des biens publics et des biens privés dans notre pays, par des dirigeants, par des gestionnaires guinéens que je parle. Je parle papa et maman et frères et sœurs que nos parents leur font confiance pour diriger comme des membres du gouvernement de Alpha Condé et n'ont pas plus dirigé de façon pour aider la Guinée. Bien. Donc, de cas là, qu'est-ce qui est passé? Il fallait des défaillances politiques qui étaient sur le terrain, qui ramènent des militaires, aujourd'hui dirigés par Doumbouya, pour restaurer. Démocratie, il faut. Pour créer des conditions que les Guinéens, nous Guinéens voulons, nous on veut que Guinée soit au sein de la communauté internationale en respectant démocratie principe. Parce que Guinée fait partie du monde, de planète, donc on doit faire des affaires de planète. Bien. Donc, le CRIEF était créé pour récupérer notre économie qui était exploitée par fils et filles guinéens que nos parents leur font confiance pour diriger de par ce régime. Ça veut dire le régime d'Alpha Condé, de 10 ans à 11 ans, l'économie était perturbée. Nos l'argent, si on parle d'économie, je parle de l'argent guinéen. La monnaie guinéenne surtout. La monnaie guinéenne était dirigée par 2-3 hommes aujourd'hui qui se trouvent à Maison Centrale. Pour moi, je dis welcome en anglais, ça veut dire bienvenue des militaires pour nettoyer des Guinéens fils et filles là que nos parents leur font confiance et ne pas plus appliquer.
elle prend les responsabilités pour aider la Guinée de contrer, ils ont détruit la Guinée. Bien. Image à Guinée et devant la communauté internationale. Oui. Donc de Krief, bienvenue à Guinée. Krief t'est crié pour recouvrir notre l'argent qui était exploité, qui était pris par des fils et filles guinéens qui se trouvent à prison centrale. Et Guinéens qui est là, qui n'est pas content. Pourquoi des gens sont à prison centrale? Oui. Ça veut dire, c'est les Guinéens de Guinée là que je parle. Bien. Parce qu'on est tout type de Guinéens que je philosophie à Guinée. Oui. On est Guinéens pour la Guinée et Guinéens de la Guinée. Oui. Guinéens de la Guinée aussi, les Guinéens papa et maman, Oui. mais ils créent rien, ils appliquent rien. Oui. Mais Guinéens pour la Guinée, c'est le Guinéen qui est venu pour restaurer la paix. Bien. Pour créer des économies, il faut. Oui. Des affaires sociales modèles, il faut. Oui. Des affaires économiques modèles que je parle. Oui. Des affaires politiques qui seraient là pour défendre une création de lieux de travail pour les Guinéens. Donc, Mamadi Doumbouya et transition qui est là, un militaire simple qui n'a pas traité de sciences sociales, de sciences politiques. Oui. Mais aujourd'hui, il est plus politicien, il est plus guinéen, il faut, et guinéen pour la Guinée que je parle. Donc, ceux-là qui n'est pas d'accord avec le système de Krief, qui est là pour discipliner des Guinéens, qui est une discipline là, Oui. donc des Guinéens là, c'est dommage. pour Bien. moi. Allez-y, monsieur Kamara, pour la question. Oui, Monsieur le Président, toujours sur le domaine de la CRIEF, personne, pratiquement aucun bon Guinéen n'est contre la mise en place de la CRIEF parce qu'on savait tous que nos biens ont été spoliés. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est que le constat est aujourd'hui, beaucoup estiment que ceux qui sont en prison, il n'y a pas beaucoup d'éléments contre eux, il n'y a pas eu de vraies enquêtes, Des preuves, vous voulez des dire. preuves Hein? concrètes pour qu'ils soient maintenus à la maison centrale. Est-ce que vous trouvez que c'est la procédure, la manière dont ça se passe aux États-Unis, parce que vous avez fait aux États-Unis, c'est la même manière que ça se passe chez nous? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a les mains noires derrière cette affaire de CRIEF? Ok, je vous ai dit tout de suite que si jamais tu vois militaire dans un pays, militaire n'est pas politicien. Oui. Militaire, c'est Guinéen aussi. Ils sont les responsabilités, les devoirs que l'installation qui a créé l'armée guinéenne qui donne à militaire, ça veut dire d'autorisation Oui. pour appliquer certains devoirs. Oui. Les devoirs pour militaires à Guinée, mais j'étais même surpris. Certains journalistes qui ont dit Doumbouya n'était pas légitime, Doumbouya n'est pas légal, il n'est pas démocratiquement Il n'a pas. par le peuple. Oui, justement. J'ai dit, mais Guinéen, quelle école? On allait finir l'université, donc on n'a rien compris. On ne lit pas notre constitution, on lit pas l'histoire. On ne connaît pas l'histoire. L'armée guinéenne est créée par la législation guinéenne, Oui. qui donne des devoirs à un militaire. Si jamais il y a défaillance totale dans les échanges politiques dans un pays comme la Guinée, Oui. s'il y a des défaillances dans l'économie, dans le social, dans les affaires de 5 piliers que je viens pour vous nommer ici, Oui. je parle des affaires coutumières qui étaient complètement détruites et oubliées de nous. Des affaires sociales, on ne parle pas, tout est complètement, aucune image de progrès. Oui. Des affaires économiques qui est utilisé à Guinée, tout le monde veut des décrets. S'il a des décrets de lendemain, il faut prendre les photos. Oui. Eux n'ont même pas vélo, mais 5 minutes, dans 6 mois, il a construit des étages de milliards de milliards. Oui, ça quand même, c'est une évidence. Ok? Oui. Vous regardez ça. Et aussi, Guinéens doivent comprendre que nos fils et filles qui ont eu de confiance de Guinéens, ça veut dire des décrets pour diriger, des économiques, des affaires politiques, ils sont exploités mal contre la Guinée, contre le peuple de Guinée, contre les fils et filles, contre les papas et mamans, contre les régions qui viennent, contre les communautés qui viennent, contre les nations qui tapent de poitrine qui sont citoyens là, Oui. et n'a pas appliqué des militaires, de législation qui donnent la force et devoir à militaires Oui. pour prendre pouvoir s'il y a défaillance dans les échanges politiques qui a mené de Krief, qui a mené de Mamadi Doumbouya, Oui. de transition militaire qui est là, Oui. qui est légal, qui est légitime, Oui. par autorisation,
parce que légitimité que moi j'ai traité, des Américains m'ont préparé. Bien. Il y a trois nouveaux, trois types qui donnent quelqu'un de légitimité à quelqu'un. Oui. Par tradition, ça veut dire où tu es né, tu es carte d'identité et tu es la Guinée, tu es guinéen, Oui. papa et maman guinéen, Oui. et tu es des légitimes guinéens pour réagir, pour participer, Oui. pour contribuer à le développement de votre pays. Oui. Ça, c'est un, c'est de tradition. Le deuxième, c'est par la voix du peuple. Ça veut dire, s'il y a des élections, si tu es voté, tu as des légitimités pour réagir, pour développer, c'est pas pour détruire. Oui. Le troisième, Oui. qui donne la légitimité à l'homme, c'est par autorisation. Comme celui de l'ex-nation guinéen qui a donné de l'autorisation à l'armée pour prendre pouvoir dans notre pays. En cas de défaillance totale Justement. dans les élections politiques Oui. qui a passé à Guinée, dans le CRIEF est venu. Oui. Donc, de tout ça légal, de procédures légales, et aujourd'hui, ça prend du temps. Et aujourd'hui, ceux-là qui n'est pas d'accord, qui n'ont pas compris, d'ailleurs, c'est quoi légitimité? Oui. C'est quoi légitimité qui donne à l'armée guinéenne Oui. pour réagir? Et le monsieur est venu. Bien. Alors, Charles, allez-y pour l'autre question. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec M. Amadson Koulié. Il est le président de l'Union des communautés pour le développement et la paix. Alors, Charles, allez-y pour la question. Monsieur le Président, j'aimerais que vous nous fassiez une brève présentation de vous. Ok. Je suis M. Amadson Koulié, Nyankwek Batra Amadson Koulié, fils de la Guinée. Oui. Né à préfecture de Yom, sous-préfecture de Beta. Quittant à Guinée à l'âge de 7 ans pour aller chercher des connaissances, ça veut dire éducation à l'étranger, commencer par Libéria et ailleurs dans le monde. Traité de sciences sociales, de sciences politiques et philosophie politique. Retourné à Guinée en 2009. Avant de venir, j'ai allé vers mes amis de classe, mes promotionnaires. Je parle de blanc même, qui n'est même pas pour noir, qui a fait l'école avec moi à l'étranger. Je suis entré dans le pays sans parler même de mots, même un mot en français que je vous échange avec. Je ne connaissais pas, même de langue gaisée, j'étais oublié. J'ai oublié ça, mais ça est dans mon sang. Donc, aujourd'hui, je parle de gaisée couramment. Oui. Et aujourd'hui, je suis de Nyankwek Batra, qui est venu en demandant des amis de classe de promotionnels pour venir accompagner la Guinée, pour venir investir à Guinée que je parle. Je suis entré 2009 à 2010. Je posais des actes. Je venais avec des Américains. Je devais relancer des Air Guinée à Guinée. C'est moi qui devais relancer des compagnies Air Guinée. Ah, Air Guinée, hein, Air Guinée, qui a été créé par notre premier président, Sékou Touré. Oui, ça c'est intéressant. Et cette Air Guinée, des mêmes Guinéens, des agents guinéens, fils et filles guinéens, mâles guinéens là, ils sont détournés, ils sont vendus notre pride, ça veut dire notre dignité, business, classe business de Air Guinée, t'est exploité, vendu ici par de mâles guinéens, par de connaissants, soi-disant connaissants, université finie, fils et filles qui a dirigé le pays là. Oui. Ça, de CRIEF aussi va traiter ça. Oui. Vous Ce connaissez, sont des dossiers qui sont vous pendant plus la que moi. CRIEF, bien sûr. Donc, de Nyankwek Batra qui est devant vous, oui. je venais avec deux hommes, des Américains, mes promotionnaires, des amis de travailler pour investir à Guinée. Mais tout est politisé, mais ça prend. Oui. Alors, donc, ici, Nyankwek Batra, il n'a pas l'arrêté là-bas, il a créé de ONG, s'appelle de UCD, qui a proposé, c'est pas mal, des projets qui devaient avancer et donner emploi à des jeunes finis universités. Je vois des jeunes finis universités. Il y en a 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y en a 20 ans. Depuis ils sont quittés à l'école. Il n'y a pas de lieu de travailler. Oui, je voulais créer des lieux de travailler. J'ai engagé aussi de protection, en anglais, protection de forêts classées. Ça veut dire que je voulais aménager des forêts réservées de Guinée. Oui. Et j'ai fait venir des hommes, des experts. J'ai allé voir Mme Christine Sayon,
à l'époque, elle était de l'environnement, directrice Des eaux et forêts. de Eaux et Forêts, Oui. à côté de mosquée. Et la femme m'a accueilli. On allait voir le ministre et ils sont autorisés pour travailler avec de l'État. Mais j'ai tellement surpris à cause de même Dadis. Des gens voyaient que je viens de Guinée forestier. Après de ce coup d'État, des gens disent, nous on penserait que Dadis qui est fort. Mais lui qui est venu, il est très fort. Parce que d'ailleurs, il vient avec les Américains. Oui. Est-ce que lui-même, il n'est pas servi des renseignements généraux de l'Amérique? Tout de projets proposés de Air Guinée, de protection de la forêt. Air Guinée seulement devait donner 225 jeunes Guinéens tête demandé pour aller à Houston, Amérique, pour les formations, pour retourner dans 8 mois, pour prendre en charge de compagnie Air Guinée. Oui. Ça, c'est emploi, grand emploi pour le Guinéen. Oui, oui. Et de 2 hommes de forêt classée. Plus que 10 000 Guinéens devaient avoir de emploi si de compagnie de la terre approuvée et signée par le gouvernement de Alpha Condé. Oui. Mais, en surpris encore, tout est politisé et ils sont mis de régionalisme derrière et de même Dadis problème. On pensait que Dadis qui est fort, mais lui qui est venu, il est très fort. Donc, si tu le laisses de compagnie, qu'est-ce qu'il veut faire? De lendemain, Alpha Condé, tu n'es plus président. Donc, j'ai eu grand problème sécuritaire dans notre pays. Oui. Donc, de projet n'était pas, il n'a pas eu de jour à Guinée. Bien. Donc, de Amazon Collier, après de ONG, et cette ONG, comme l'homme qui a traité de sciences sociales, de sciences politiques et philosophie politique, qui communiquait très bien, je groupais plus que 1 500 000 écoles, membres, tout ressortissants, tout ethnie. Aujourd'hui, dans notre document, on n'est plus que 6 000 membres adhérents dans l'ONG de Peul. Tout ethnie, toute personne qui m'écoute peut attester et peut approuver. Oui. Ceux-là même qui dirigent aujourd'hui, il y en a qui étaient encore à l'école, connaissent qui parle. C'est un fils d'un qui est venu. Il n'est pas venu avec un papier qui s'appelle des diplômes. Oui. Il est venu avec des connaissances, avec des diplômes comme tout le monde, mais avec des hommes, il faut pour aider et accompagner la Guinée économiquement. Donc, politiquement, socialement, que de 5 piliers, que de philosophies qui peuvent promouvoir le développement pour une nation. Je parle de développement culturel qui est pénalisé et détruit chez nous. De développement social qui était oublié chez nous. De développement économique qui est aujourd'hui problème à Guinée. Développement politique qui a été utilisé pour exploiter les Guinéens, comme on est là à parler de zones qui a exploité économiquement et politiquement. Ils sont accréés à Mission Centrale. Oui. Et de développement sécuritaire, de l'insécurité qui est à la porte de tout Guinéen là, qui est aujourd'hui des problèmes. En anglais, on dit nightmare. C'est des cauchemars. Bien. À tout Guinéen. Donc, le fils qui est devant vous, qui est aujourd'hui, comme des projets, de propositions il a fait. Tous les projets qu'il a proposés pour la Guinée, ça a été politisé, ça a été problème pour ceux-là qui foutent rien dans notre pays, qui nous parlent de faire confiance, qui n'aiment pas travailler. Il y en a qui ont quitté aussi l'Amérique, qui a des diplômes, mais n'a pas venu avec les amis qui ont des moyens. Mais moi, je suis venu avec des amis de travailler, des amis qui ont des moyens pour aider. Mais comme ils sont vus à moi, que je peux aider la Guinée, donc ils sont entrés dedans. Oui. C'est pour ça que je dis, Guinéen l'aime de personnes qui les prêtent pour détruire la Guinée. Guinéen n'aime pas la personne, le personne qui veut développer la Guinée. Bien. Donc moi, j'étais bloqué. J'étais complètement bloqué. Oui. Et de 1 500 000 membres, tous les ressortissants guinéens dans les 4 régions étaient avec moi, dans ce truc qui a demandé 2014. Il est M. Nyako Batra Amazon Collier. Le Guinéen n'est pas voté pour toi. Mais tu fais plus que ceux-là qu'on a voté qui foutent rien. Pourquoi pas si c'est politique qui bloque votre proposition, notre développement, programme que tu as venu dans le pays, pourquoi pas changer de manteau de ONG à parti politique? Oui. C'est là-bas que nous se trouvons aujourd'hui, de UCD qui est là, qui était de ONG, tu vas le payer seulement qu'on en a ajouté. La paix. La paix. Oui. Donc, union des communautés pour le développement. Mais le développement là ne peut pas venir. Oui. De union ne peut pas venir. Oui. S'il n'y a pas la paix. Oui. Donc, on a ajouté la paix. Bien. Pour les Guinéens, oui. Pour accompagner la Guinée
guinéen qui est divisé. Bien. Oui, Et pour défendre la valeur. Bien. Dans d'autres partis, tu vas voir dans le fondamentaux, Oui. tout c'est écrit, c'est un parti qui est venu pour unifier le Guinéen qui est divisé et aussi pour défendre la valeur guinéenne. Ouais, Le parti guinéen se trouve à Guinée et à l'étranger. Oui, Bien. monsieur le Président, Allez-y, monsieur Kamara. à vous entendre parler, on a l'impression que c'est à cause des frustrations que vous avez rencontrées parce que vous êtes venu, c'était pour investir, ce n'était pas pour créer un parti politique, mais vous avez rencontré beaucoup de frustrations sur le terrain. On a l'impression que c'est ce qui vous a créé de créer votre parti politique, qui vous a amené dans l'arène politique. Mais ma question se situe, je voudrais savoir en quelle année vous avez créé le parti politique et quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Quelle est la représentativité de votre parti sur l'étendue du territoire? Ok. Je communiquais avec l'un de vous. Vous voyez, le monde qui est avec moi, de l'implantation qui frappe partout dans 4 régions. Je suis un homme, je ne parle pas de moi. Je veux que vous allez dans notre site, allez sur le Google tout de suite et tape UCDP, générique UCDP. Tu vas connaître mieux de population. Il y a de occasions pour ceux-là qui ne connaissent pas UCDP et son président et son leadership pour aller sur le YouTube tout de suite. Tape seulement UCDP sur YouTube. Tu tapes générique UCDP. Tu vas trouver beaucoup de progrès, beaucoup de l'implantation. Ce n'est pas limité à Conakry. Je parle de 4 régions, de 33 préfectures de Guinée. On est partout aujourd'hui pour l'implantation. Et puis, de 5 communes aussi, ça progresse. C'est ça qui fait nous différents. Parce que, d'ailleurs, le UCDP était créé. Comme moi-même, je maîtrise des sciences politiques et je vois que c'est moi à Guinée. Les Guinéens ne connaissent pas de langage de communication politique. Oui. Donc, il fallait créer des académies. Aujourd'hui, de cette partie à Guinée, qui est des académies créées, qui forment des membres, des gens qui vont aller parler au nom de notre parti, devant nos parents, nos papas et mamans, nos communautés, nos régions, notre nation, qu'on est Guinéens là. Donc, je ne voulais pas que voir dehors pour aller parler de Français comme des autres qui ont des partis politiques, si ils parlent du lendemain de leurs ressortissants, fils de filles de leurs ressortissants, fils de filles de leurs mamans et papas que je parle, fils de filles de leurs régions, fils de filles de leurs nations qui disent qu'ils sont Guinéens, ils peuvent diriger là. C'est eux qui les accompagnent directement à ce cimetière là. Donc, de communication pour UCDP, il fallait former des gens qui vont communiquer, des communicants UCDP, et des hommes qui seraient là-bas pour aussi aider les Guinéens pour savoir quoi dire si on est citoyen, si on est parti politique. C'est d'ailleurs parti politique. Bien. Et Alors, je vais vous dire, je vais vous aider et aider les Guinéens pour comprendre ce qu'est politique. Politique pour nous, de philosophier. Politique, simplement, qui vient du mot policy en anglais, ça veut dire des idées que vous avez. Ça veut dire des programmes, des projets que vous avez. Ça veut dire des plans que vous avez pour ton pays. Oui. Ça veut dire des programmes généraux que vous avez. C'est ça qui est politique. Oui. Et pour venir de partis politiques, tu proclames. Ça veut dire tu tapes de portrait que tu es un politicien là. Oui. Politique, parti politique, de simplement de philosophier encore pour les Guinéens pour comprendre en avantage. Parti politique, tu es parti politique pour défendre la valeur. Ce n'est pas pour détruire la valeur. Parti politique. C'est ça pour ta parti politique. Le rôle de parti politique. Le fonctionnement de parti politique. Parti politique devait être là pour veiller sur les gestions de la Guinée, de pays, par nos fils et filles qui sont des gestionnaires là, pour le contrôler, pour savoir ce quoi qui passe dans le ministère, dans le gouvernorat. Donc, parti politique, il a de travail à faire. Parti politique n'est pas opposant. C'est ici que j'attends certaines communications, moi, que je suis là, corrigées dans l'académie. Le parti créé aujourd'hui, ici, parti opposant. Nous, on n'est pas, UCDP n'est pas parti opposant. On est parti politique, un coup. Parti politique de la Guinée pour la Guinée. Bien. Pour aider la Guinée,
pour défendre des échelons qui est mal dirigé par fils et filles guinéens que nos parents leur font confiance là. Oui. Aujourd'hui, qui crée de crières que vous parlez, qui crée de coups d'État que tu parles, qui amène des échelons militaires, transition militaire sur nous, oui. qui n'est même pas compris par certaines universités finies, oui. s'ils sont dans des radios et pas n'importe quel comment, contre un militaire qui a carabine. Regarde de coalition. Dans notre pays, par parti politique là. Oui. C'est le truc qui était là pour les que de régime passé n'a pas rien fait de façon démocratiquement. Oui. Mais aujourd'hui... Alors, Monsieur le Président, si vous me permettez, j'ai un message d'un de nos auditeurs. Il dit « Bonjour, chers journalistes. Je salue notre Président dans votre studio pour déballer l'actualité sociopolitique et sécuritaire de la Guinée. Je vous apprends que c'est un Guinéen patriote et grand investisseur. C'est lui qui devrait relancer Air Guinée à l'époque et lancer le projet des forêts classées. Il a créé l'ONG Union des communautés pour le développement UCD et pour le développement communautaire. Mais très malheureusement, les dirigeants guinéens n'aiment pas et ne savent pas utiliser et faire profiter de ces fils dignes vivant en Guinée et ceux de la diaspora. Voilà pourquoi le parti Union des communautés pour le développement et la paix UCDP fut créé pour défendre les valeurs enterrées puis conquérir le pouvoir afin de mettre en exergue les projets ambitieux pour la nation guinéenne. Victor Wendeno, directeur de la cellule de communication du parti UCDP. Alors, l'autre question que j'aimerais vous poser, Monsieur le Président, si vous permettez, c'est par rapport à la transition guinéenne. Actuellement, on parle de dialogue national entre les différents acteurs de la vie nationale. Est-ce que vous prenez part à ce dialogue? Est-ce que vous êtes dans ce dialogue-là? Merci. Oui. Je veux que les Guinéens comprennent qui est là aujourd'hui, de Nyankwe Bata à Manson Collier. Oui. Il n'est pas venu tomber dans la politique pour construire étages comme des autres. Il n'est pas venu en politique pour exploiter l'économie du pays, de contribuer à l'argent du pays. Oui. Il est un citoyen que je vous ai dit, en classe, de demander cela qui a des moyens. Oui. Et où je travaille à l'étranger, je demandais à mes amis qui ont des moyens pour venir avec moi pour investir à Guinée. Oui. Mais tout est politisé. Et des Guinéens qui est dans l'ONG qui a demandé Nyankwe Bata pour être les leaders, pour créer parti politique, pour aider la Guinée, pour investir à Guinée, pour sécuriser notre pays politiquement, à toute forme que tu prends de 5 piliers. Oui. Aujourd'hui, si tu parles de dialogue, de immédiateur même, UCDP d'ailleurs, on n'a pas besoin de tout ça là. On n'a pas besoin d'assise nationale. Parce que nous traitons science politique et je enseigne science politique. Oui. Je compris, si le militaire est là, ça veut dire des civils, des fils et filles qui a dirigé, ils sont peut-être dans le déviance totale des échelons politiques que le militaire est venu. Oui. Et déjà, il est venu. Il a consulté tous les partis politiciens là. Il nous a consultés. 3 mois à parler de peuple. Oui. Il nous a demandé façon que nous pensons pour amener des propositions il faut. Oui. Et on a écrit des mémos. Oui. Des vrais mémos par chaque parti. Oui, justement, par rapport à ces mémos. Non, je viens. Oui. Par tous les institutions républicaines aussi. Même les diplomatiques, chacun sont écrits les différents mémos. Oui. Aujourd'hui, dans le mémo de 10 points, aujourd'hui, qui devaient être des objectifs pour Guinéens, pour focaliser. Si tu es parti politique, si tu es association, si tu es quoi, pour demander. Et il allait de là, un militaire qui est plus politicien devant moi que 60 politiciens et d'un parti politique qui a créé de coalition en Guinée là. Un militaire, je ne sais pas qui a donné lui des idées, il nous a demandé pour envoyer notre représentant pour travailler dans CNT aujourd'hui. Tous les partis politiques à Guinée, qui a de coalition, qui est dans de confusion totale, qui n'aiment pas la Guinée, qui veut perturvation, qui veut faire peur d'investisseurs non guinéens pour ne pas rester dans notre pays par les grèves qu'ils prononcent, par les
destin qu'ils prient à leurs militants, à leurs propres représentants dans CNT. Oui. Il nous a demandé un militaire qui est de nos gens politiques plus que soi-disant politiciens guinéens là. Oui. Il nous a demandé, on a envoyé notre représentant qui travaille avec le CNRD, le militaire groupe. Militaire n'est pas politicien, mais nos hommes, nous qui tapent de portée qu'on est parti politique, on est parti politicien là, nos représentants ils sont dans le CNT. Oui. Vous connaissez, vous les journalistes. Oui. Et on peut se faire que les Guinéens comprennent ça. Et aujourd'hui, si on est notre représentant en CNT, tous les partis politiques et coalitions là, ils sont les représentants là-bas. Oui. Si on a des idées, si on a des propositions qui peuvent accompagner notre pays, on doit donner, on doit causer, on doit parler avec notre représentant Oui. des propositions que nous avons pour présenter dans la CNRD, qui est militaire, qui connaît pas politique, pour le même de CNT qui représente tout Guinéen. Oui. Mais j'étais surpris pour voir de mal Guinéens politiciens là, pour venir par derrière, ils ont leurs représentants là-bas, et ne même pas retirer leurs représentants dans le CNT. Les représentants, pour bénéficier du salaire, pour travailler sur les 10 points, ça veut dire de recensement total qui est de la population. Premiers travaux pour mettre la démocratie à marche, c'est nous. Oui. De rédaction de constitution, il faut, qui sera modèle pour 100 ans, 200 ans, comme les États-Unis que moi je connais là. Oui. De rédaction de code électoral qui était mafieux, qui était volé, qui était désorienté par le passé régime de Alpha Condé à son faveur. Cette code électoral, de même parti politique aujourd'hui qui est de coalition, ils ont dit à des Guinéens que le fichier électoral n'est pas correct. Mais des sens politiques que je traite, tu ne pourras pas de meilleurs fichiers électoraux dans un pays si tu ne connais même pas combien de Guinéens qui vivent. Oui. Dans les 5 communes, le nombre de Guinéens quand même. dans les 4 régions, faut connaître, et de Guinéens à étrangers. Je vais vous donner explication. Oui. Pourquoi nous, on n'est pas dans l'aide assise nationale là. Pour moi, je suis là-bas tant que des représentants de CNT sont là-bas. Vous comprenez? Oui. Il faut que Guinéens soient d'éducation là aujourd'hui. C'est là qui m'écoutent. Oui. De recensement, on a vu toutes les revendications par des partis politiques, chaque élection qui est passée à Guinée. Il dit que le fichier électoral n'est pas correct. Fichier électoral, comment on va connaître de meilleurs, combien de Guinéens qui vivent à Kankan, à Koundara, à Yomu, le recensement d'abord. Et à des 5 communes. Oui. Si on ne connaît pas combien de Guinéens qui vivent là-bas. Donc, le recensement va nous donner combien de Guinéens d'ailleurs qui est à Guinée et combien qui est l'âge à voter. Combien l'âge à voter sera connu. Si c'est 10 millions, on va connaître. Si c'est 20 millions, on va connaître. Mais on ne connaît pas. Guinéens, même à Guinée, même dans les capitales, on ne connaît pas combien de Guinéens dans les capitales de Guinée. Un grand pays comme ça, là, quelqu'un me dit on est 12 millions. Je dis, mais. Vous pensez que ça dépasse les 12 millions? On peut aller jusqu'à 20 millions. C'est un vrai recensement. Recensement que je propose. Recensement correct. Correct et obligatoire. Oui. Ce n'est pas seulement correct, mais obligatoire. Comment? Guinée ici. Si M. Camara vient, il est officier pour recenser. Et il est venu. C'est moi à la maison. Mon premier fils, il est déjà à Madina. Depuis 5 h du matin, il vend là-bas. L'autre là, il est à Kinia. L'autre là, il est quelque part dans le nightclub. Guinée n'a jamais eu de véritable recensement pour connaître réellement combien de Guinéens qui vivent à Guinée. Bien. Donc, là-bas, je viens. Comme on ne connaît pas, je propose ici. Et j'ai écrit dans le mémo, on a donné à Doumbouya. Des moments de consultation. Ça est dans notre mémo. De première des choses, il y a plusieurs choses que CNT doit faire, mais de 3 importantes. Recensement, l'adoption de constitution, de 2 types de rédaction là-bas, constitution et de code électoral. C'est ça on doit faire. Et si on fait de véritables recensements, ça veut dire on oblige tout Guinéen pour recenser. Ça veut dire on doit avoir des militaires de sécurité posés dans chaque quartier,
dans chaque carrefour, dans chaque barrage partout dans la Guinée. Oui. Pour obliger les Guinéens, s'ils voient un Guinéen, ils demandent la carte de recensement. Si tu n'as pas, on te met dans un véhicule qui est là-bas arrêté par la sécurité, on te met dedans pour amener dans un poste de recensement, tu es recensé. Tu vas voir, nous allons arriver à 20, à 25, à 30 millions de Guinéens. Je pas seulement à Guinée, et de Guinéens. Moi, j'ai commencé, j'ai étudié au Libéria. 55% de la population libérienne sont des Guinéens d'origine et n'ont jamais eu aucun recensement. Voir Sierra Leone ici, 80% des Sierra Leonais ils sont Guinéens d'origine et n'ont jamais eu aucun recensement. Je ne parle même pas ceux-là qui sont en Europe, Amérique, France, partout. Oui. Au Mali ici, 25% de Maliens sont des Guinéens. Sénégal aussi. Hein. Sénégal, plus que 40 à 45%. Oui. Guinéens là-bas, ils n'ont jamais eu aucun recensement. Bien. Si on va sur le terrain, Pour faire un bon recensement. et bon recensement, ça veut dire de véritables recensements, vous serez surpris. Ouais, Chacun de Guinée va m'appeler pour me dire merci, M. Collier. Bien. Merci, Alors, président de UCDP. Bien. Oui, Alors, je rappelle que, si vous me permettez, je rappelle que nous sommes avec M. Ahmad Sonkolé. Il est le président de l'Union des communautés pour le développement et la paix. Et c'est notre invité de parcours aujourd'hui, ici, dans ce studio numérique de la radio tropicale. Je rappelle que les auditeurs peuvent nous envoyer des messages au 622 62 07 29, le 622 62 07 29 et le numéro sur lequel vous pouvez réagir, n'est-ce pas, pour donner votre avis. Dans cette émission, il n'y a pas d'appel, mais juste les messages. Allez-y, M. Kamara, pour la question. Oui, monsieur le Président, mon confrère a évoqué le dialogue politique qui s'est passé. Oui. Aujourd'hui, c'est, je crois, la remise du rapport au Président de la République. Oui. Est-ce que vous avez pris part à ce dialogue? Ça, c'est ma première question. On a notre représentant CNT qui est notre représentant. Okay. On est là-bas. Ok. Maintenant, ma deuxième question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent autour du chronogramme de la transition. Est-ce que vous avez, dans votre proposition, votre mémorandum que vous avez déposé, vous avez proposé combien comme la durée de la transition. On était UCDP, oui. Dans notre mémoire. Le premier soir, c'était 5 ans. Si jamais 5 ans. Oui, 5 ans de transition. Ça, oui, c'est pas de transition, c'est un mandat. Ça, c'est un mandat. Ça, c'est un mandat. Parce qu'Alpha Condé, à l'époque, au stand d'Alpha Condé, il avait 5 ans comme premier mandat. C'est la communication française là, qui a le problème pour les Guinéens, oui. Qui a fini l'université. Oui. Ce n'est pas le mandat qui est mon problème. Le mandat que vous parlez, ce n'est pas créé par Dieu. C'est un figure, on est d'accord, et on a écrit pour une constitution pour 5 ans. Il y a des pays qui ont 10 ans. Mandat. Il y en a qui ont 7 ans. Mandat. De 5 ans, laissez-moi vous expliquer. On a dit 5 ans, ou s'il n'y a rien, 3 ans. Dans notre mémoire. Des raisons, comme quelqu'un qui vient de vous expliquer. Aucun Guinéen l'a eu recensement correctement depuis que Guinée était créée. Et on est là, on parle de 12 millions. Je vais vous expliquer des recensements importants. Et travaux à faire pour les 5 ans. Ce n'est pas pour être pressé pour aller dans les élections avec handicapé, fichier électoral. Et fichier électoral, si on parle. Avec des fichiers corrompus. Corrompus, parce que tu ne connais même pas combien de Guinéens qui est là. Quelqu'un peut fabriquer des nombres à Kanka et de l'autre côté. Mais si on allait bâcher des recensements, selon vous, qui est là, combien de temps vous les tous Guinéens, malgré que vous les journalistes aujourd'hui, certains de vous aussi, vous les journalistes, c'est pas ça que vous la traitez à l'université. Oui. De conditions précaires, diminution totale des gestionnaires guinéens, que nos parents leur font confiance qui a dirigé le pays, n'est pas créer des lieux de travail pour vous et vous faire journaliste. Selon vous, combien de temps réellement ça va prendre un Guinéen qui est président, un gouvernement, pour faire tous les actes, il faut démocratiquement. Je parle de recensement. J'avais dit, on n'est jamais recensé. On parle de constitution qui n'était pas dans l'intérêt des Guinéens. On doit changer de façon que nous voulons. Ouais, mais tout ça, et tout ça là, je viens de rédaction de code électoral. Et on parle des autres aspects de démocratie. Combien de temps ça va vous prendre
Est-ce que si on est dans la précipitation, on ne met pas des actes et des situations, il faut. On va tomber dans les mêmes erreurs de passé et on va aller sans fichier électoral parce qu'on ne connaît pas combien de Guinéens il y a à Guinée. Donc, combien de temps? Moi, je vois 5 à 3 ans. De moment que ça venait, des propositions finales étaient proposées par CND de 33 mois, j'étais content. J'ai accepté. Parce que je connais combien de temps ça va prendre Guinéen pour avoir des principes corrects de démocratie qui va avec des planètes, ça veut dire des mondes. On n'est pas le seul pays dans la planète, donc on doit faire des affaires de planète. Donc, démocratie n'est pas créée par Guinéens. Ça vient de l'Amérique, ça vient des autres pays. Oui, ils ont pris assez de temps pour mettre des actes qui accompagnent, qui garantissent la démocratie. Façon que vous voulez aller, 6 mois, il y en a qui ont dit même 15 mois. Et ceux-là qui est là, qui demande 15 mois, est-ce que si tu le donnes au pays pour recenser, même le recensement, dans 15 mois, il peut recenser? Non. Est-ce qu'il peut faire des rédactions dans 2 mois? Non. Est-ce qu'il peut faire des rédactions? Parce que quelqu'un peut dire oui, parce que tu vas aller écrire, de toute façon tu penses, mais tu ne veux pas projeter l'avenir, test, qui peut accompagner de l'avenir des enfants de Guinée. Ouais, donc, on n'est pas dans la précipitation, on est déjà en retard. Qu'est-ce qu'on voulait? Nous voulons une transition qui va amener des constitutions, il faut, de code électoral, il faut, des populations qui n'est pas connues encore à Guinée et à l'étranger soient connues, et qui va nous faire digne, ça veut dire un pays digne devant son dignité. Ouais. Donc, Monsieur le le parti politique UCDP respecte les 3 ans. Oui, Monsieur le Président, sauf que on est tous d'accord qu'on doit bien faire la transition pour ne pas retomber les erreurs du passé. Mais on a déjà un passé qui n'est pas en faveur de ces militaires. Aujourd'hui, Quel passé? voilà, on a vu capitaine Moussa Dadis Camara qui est venu au pouvoir. Permettez que je vous pose la question. Qui avait de très belles ambitions. Quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il n'était pas intéressé. Et les membres du CNDD à l'époque n'étaient pas intéressés. Sauf après quelques temps, 1 an, on a vu qu'il avait des ambitions de se présenter au pouvoir. Mais je prends aussi l'exemple sur Doumbouya qui est là aujourd'hui. La semaine dernière, le week-end dernier, il était du côté des Koya. On a vu un préfet qui a commencé à faire des jeux doux, qui a dit des choses qui portent à croire qu'on peut retomber dans les erreurs du passé. Parce qu'il a demandé que Koya ait acquis maintenant à la cause du CNRD, qu'il y a le front, maintenant c'est le Front National pour la défense de la transition qui est là-bas. C'est pareil discours. Est-ce que vous ne pensez pas Est-ce que c'est un discours, vous l'avez écouté que il propose Doumbouya comme président? Non, il n'a pas parlé directement, mais c'est comme ça on a induit je viens rapidement. Non, on ne doit pas tomber dans ça. On ne souhaitait pas. Vouloir donner 3 ans, 4, 5 ans. Mais si tu prends 6 mois pour aller et de 6 mois qui ne peuvent pas donner aucun résultat, ce n'est pas la peine. Dans la vie, si tu veux faire quelque chose, mets un projet. Et le projet, tu confies ça à Dieu. C'est une nation. On va à l'église, on va à la mosquée. On est une nation des empris. Ton enfant même, tu vas mettre dans le monde. Il faut prier. Tu le mets à l'école. Tu dis, Dieu, il faut que mon fils connaisse quelque chose demain, de retomber soit de bonheur pour nous. C'est la même chose qu'on est dedans. Si on pense que peut-être Doumbouya va se présenter, on ne fait pas aucun test. On s'en fout de constitution, on s'en fout de code électoral qui n'existe même pas. On s'en fout de recensement, on ne connaît même pas combien de Guinéens même à Guinée, dans la capitale, avant que je parle de 33 préfectures, on ne connaît même pas Guinéens qui est étranger. Si on allait pour 2-3 mois, selon vous, quel Guinée on serait? Donc, moi, le problème c'est quoi? Il faut Guinéens avoir hope. Hope, ça veut dire espoir. Confier certaines choses à Dieu. Le problème d'Addis que tu veux comparer, j'étais dans certaines télévisions de jour. Je conseille tout Guinéen concernant le problème d'Addis
des procès qui passent. Pourquoi ce procès d'ailleurs à Guinée? C'est la question. Dadis et ces hommes qui a dirigé avec Dadis, ils viennent d'une famille. On a écouté, moi j'ai analysé et philosophié deux choses, deux personnes, les comparées devant la justice, Touma et Pivi. Touma nous dit, celui qui a donné le pouvoir, après 3 mois, il était écarté. C'est pas ça? Il faut que Guinéen écoute ça. Pivi il est venu, il dit, non, Touma, il est vaurien, il ne connaît rien. C'est moi qui a donné le pouvoir à Dadis. 2 mois, j'étais aussi écarté. Attends. Touma, le deuxième mot que je veux Guinéen retient ça aujourd'hui. Le deuxième mot qui est dans le procès, qui est leçon pour tout Guinéen qui veut diriger et qui dirige. Touma dit, c'était désordre total. Il n'y a pas de contrôle. Un président qui est Dadis, qui a pris le pouvoir. Donc, il n'y en a pas de contrôle. Tout est défaillant total dans les échelons politiques, dans les échelons pour diriger le pays. Il était assis là-bas. Il n'a pas pénalisé des choses qu'il a vu que ce n'était pas correct. Oui. Et Pivi, qui a donné le pouvoir, 2 mois, il était écarté. Il est ministre de présidentiel. C'est lui-même qui devait diriger de Touma, des salons qu'on parle, de garde présidentielle de l'aide de camp. Oui, du régiment également. C'est lui-même qui était l'SF. Mais si de subordonnés ne respectent pas des supérieurs, de Makamo TSF, Massé TSF, Touma TSF, Théodore TSF, Gono Sangare TSF, tout le monde TSF, qui est pour aussi CF. Mais attends. Il y avait de la pagaille. Maintenant, attends. Ça, c'était l'histoire, c'était une petite histoire de Grenu. Tu connais de Grenu, non? Oui. Gros. Oui. À certains moments, tu es arrivé. Je vais vous donner de l'histoire de Guinéens pour écouter. Les Grenus, ils sont rassemblés dans le bas-fond. Tu sais, les premiers tomes là, ils sont là-bas. Gros. Ils font de fornication, ils font n'importe quoi. Oui. Fait de bruit. De Lila, quitter, il allait demander Dieu. Tu es Dieu, je veux que tu me envoies vers ta Lila qui n'est pas contrôlé et discipliné des reproduits de Grenus. Dieu dit, mais je n'ai pas compris. Allez-y. 7 mois, tu viens. Il est venu après 7 mois. Il demande la même chose. Dieu dit, okay, allez-y, je vais envoyer certains lilas pour vous. Dieu l'a envoyé Cobra. Tu connais de Cobra? Des serpents noirs là. Ils ont commencé les paquets. De serpents. La tête de paquets là. Oui. Ils ont pris. Disparu. De coin était calme. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Dadis a créé gouvernement de Grenu. Ok, je vois. Il a assis aujourd'hui, c'est mon frère. Oui. Il a laissé faire. De moment de 26, il était informé que de force vive. Il voulait gréver. Il était informé. Manifestation, c'est des droits. Mais des droits à son limite. De Constitution article 10, moi j'ai enseigné politique. Aucune phrase là-bas pour dire votre manifestation, tu dois aussi violer le droit de innocent. Si on a vu à Guinée, vous tous connaissez, tout Guinéen connaissez, que toute manifestation qui a passé à Guinée, ce n'est jamais pacifique. Et manifestation qui a passé à Guinée, Guinéens sont morts. Oui. Des militants de partis politiques même qui demandent des manifestations, les militants ils sont sacrifiés devant les carabines, chaque année, chaque minute. Oui. Et Dadi a vu ça, il a interdit. Le gouvernement de Dadi ils ont interdit ça. Et des gens forcés pour sortir, ils devaient l'arrêter toutes les forces vives. Oui. Il le met à prison. Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas démocratie. Je dis, attends, de transition militaire, c'est pas démocratie. C'est un Guinéen. Dans le no-business complètement, il ne connaît pas. Oui. Même le Doumbouya allait là. Oui. J'ai vu certains journalistes, grands journalistes à Guinée, que Doumbouya n'est pas démocratiquement élu. Il n'est pas démocratiquement élu. Ça veut dire qu'il n'a pas de légitimité. Oui, justement. Monsieur le Président, si vous me permettez, je vais lire ce message d'un de nos auditeurs. Il dit bonjour, la radio Tropical FM. Je salue votre invité en studio et j'avoue que
C'est un monsieur soucieux de la destinée de notre pays. Aujourd'hui, à travers le parti, l'implantation se passe sur toute l'étendue du territoire national à travers les 4 régions naturelles. D'ailleurs, son idéologie est la socio-démocratie républicaine. Sans distinction aucune, l'existence d'une académie politique pour former les militants et militantes à la vie politique. Son caractère transversal laisse à croire que aux populations guinéennes qu'il est apte de diriger la Guinée. Mamadou Diallo depuis Bambeto, c'est un de nos auditeurs qui nous envoie ce message. Alors, Monsieur le Président, l'autre question que moi j'aimerais vous poser, toujours par rapport à cette transition-là, Ouais. vous savez, il y a aussi la question de la CEDEAO. La CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui est aussi intéressée par la transition guinéenne. D'ailleurs, un médiateur a été nommé par la CEDEAO, en l'occurrence l'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yahi, qui nous assiste d'ailleurs dans ces cadres dans le processus de la transition. Et comme on voit, puisque la durée des 24 mois désormais est validée par la CEDEAO, la transition, ça va commencer en ce janvier 2023. Donc 24 mois, c'est 2 ans. Quelle est votre lecture sur cet aspect, la Guinée avec les institutions internationales, précisément la CEDEAO? Les CEDEAO sont compris. Avant, CEDEAO était dans une confusion totale pour comprendre l'histoire de Guinée. Donc moi, ils ont compris que des acteurs politiciens, soi-disant politiciens, des partis politiciens la Guinée, qui allaient vers eux, qui a demandé 5 mois. Il y en a qui a dit 6 mois. Il y en a qui a dit 15 mois. Ils ont compris. Après que Doumbouya, c'est un homme il faut, pour restaurer la démocratie il faut, qui peut accompagner, garantir sécurité politique dans notre pays. C'est pour ça qu'ils sont revenus. Mais depuis, les CEDEAO étaient contre. Mais pourquoi ils ont compris après? Par rapport à certains de nous, moi qui est là, je communiquais. De premier temps, Yahi Boni est venu. Je dis, si on était Guinéen digne de nom, qui est que de vérité, on n'a même pas besoin immédiatement à Guinée. Il y avait une crise de confiance parce entre les acteurs. Oui, mais je viens, si tu vas à une maison, lave sa habits sales dehors, ça veut dire ce manque de confiance entre des enfants dans la maison. Donc les Guinéens dirigeants, si on était digne de nom, on n'a pas besoin d'immédiateur. Pourquoi demander à un étranger pour venir résoudre le problème entre toi et ta femme? C'est dommage. C'est dommage pour moi. C'est moi qui ai dit ça à Guinée. Donc, des messages comme ça, comme quelqu'un comme moi, je conseille aussi de communiquer. Je fais beaucoup de déclarations sur ça. Et ces gens même, ils ont lu, ils ont vu, parce que tout ce que je parle aujourd'hui dans 5 minutes, ça est sur YouTube. Ils ont compris ce que je dis, c'est vrai. Et le Guinéen qui a passé, le fils et fille guinéen qui a des partis politiques, qui allait vendre notre pays dignité. M'ont dit Doumbouya à des CEDEAO, des membres de CEDEAO. Tu sais des régions? Non. De Krief. Tu sais de Krief? Non. Ça donne des leçons à des pays voisins. Pourquoi? On est dans l'Afrique où des dirigeants aimaient exploiter des contribuables, l'argent des peuples. L'argent du contribuable. Donc si Doumbouya est venu, il a créé des Krief. Et Krief, là, c'est leçon qu'il donne à d'autres autres pays pour faire la même chose, pour diminuer la corruption en Afrique. Donc, ça fait mal à certains leaders dans CEDEAO qui est dans le cocon de l'exploitation de leurs parents, de l'économie de leurs parents. Donc, de CEDEAO, on était des présidents et ici à Guinée, on est des dirigeants, et soi-disant dirigeants partis politiques et politiciens là, qui allaient vers de CEDEAO, ceux-là qui sont dans le même voie corrompue. Ils sont allés contre Doumbouya. Ils sont allés contre des transitions. Ils sont allés contre des voix du peuple de Guinée. Et aussi, ils ont compris. Et de 24 mois. Ça est là, est validé, c'est là-bas que ça vient. Donc, ils ont compris que des Guinéens, quelqu'un comme moi, qui a des partis politiques, qui enseigne des sciences politiques et de communication politique à Guinée, pour faire comprendre, si on est parti politique, c'est pour défendre la valeur. Pas pour détruire la valeur. Bien, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec monsieur Amadson Koulié. Il est le président de l'Union des communautés pour le développement et la paix. Et monsieur le président, est-ce que vous avez un dernier message pour nous, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, il est presque l'heure. Est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à lancer à l'endroit de vos militants qui nous écoutent à travers le pays? Merci.
Radio Tropica, commencez par vous. Oui. Je vous remercie beaucoup Oui. pour des efforts. Vous êtes là pour lancer la Guinée, pour faire comprendre aux Guinéens ce quoi qui passe dans les différents endroits à Guinée. Politiquement, socialement, économiquement et l'insécurité aussi. Vous êtes là pour dénoncer, pour faire comprendre les Guinéens. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et je suis là pour lancer un message très fort à tous parents guinéens. Le procès de Dadis, commencez par ça. Soit leçon, plus jamais en Guinée. Pour tout Guinéen, pour tout dirigeant. Si tu as des postes de responsabilité, tu ne dois pas laisser faire parce que tu es un frère de ta copine qui est avec toi. Tu es ton fils que tu as aimé. Même s'il ne fait pas de bon, et tu le acceptes. Ceux-là qui a laissé faire, et aujourd'hui qui amène le procès là, plus jamais, c'est la responsabilité de tout parent guinéen. Je vais vous dire quelque chose. Côté des partis politiques, d'ailleurs, chaque fois, on a des grèves prononcées par des différents partis politiques à Guinée. Et des manifestations en utilisant les membres des enfants moins de 18 ans, moins de 15 ans même, ils se droguaient et prennent des cailloux, lancer, casser des véhicules des gens, maisons des gens, des lieux publics perturbés, des biens publics perturbés, et de non-guinéens, des investisseurs ne peuvent pas venir sur nous. Si on voit des images très 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 mal qui passent à Guinée. Et aujourd'hui, je demande tous parents, si tu es ton fils, si tu es ton fils qui est ministre, qui est directeur, qui est premier ministre, qui est président, il vient dans une famille. Mais la question, parents guinéens, vous l'avez dit quoi à votre fils qui est ministre, qui ne fait pas des affaires correctes de Guinée, qui a perturbé des lieux publics et des biens publics, qui ne fait pas d'étrangers qui veulent investir, ce nous ne peut pas investir. Bien. Vous, de parents, votre enfant qui est de ministre, qui est de premier ministre, qui est de président, et vient dans une famille. Je n'ai pas vu un petit frère d'un président qui dirige le pays pour dire à son grand frère, monsieur le président, tu es président pour tout Guinéen. Tu n'es pas président à toi-même. Donc tu dois faire des affaires sur nous. J'ai écouté que des partis, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de développement. Des enfants finissent l'université, il n'y a pas de lieu de travail. Il faut créer des lieux de travail. Donc, on a abandonné notre responsabilité de meilleurs conseillers pour un enfant, pour un dirigeant. C'est sa famille d'abord. De famille guinéenne. Ils sont responsables des procès qui passent. Toute famille, les enfants qui a gâté des temps de Dadis, qui a gâté des temps de Sékou Touré, qui a gâté des temps de Lassana Conté, qui a gâté des temps de Konaté, qui a gâté aujourd'hui des temps de Alpha Condé. Et aujourd'hui, on voit les enfants à prison centrale, doit être leçon pour tout Guinéen. Doit être leçon fort. Nos enfants finissent l'université, il n'y a pas lieu de travailler. Ça doit être notre pensée et UCTP parti pense pour amener les Guinéens ensemble pour comprendre la communication politique de développement. Bien. Et pour unifier les Guinéens qui a divisé. Bien. Donc, vraiment, si tu me demandes, c'est le message fort pour tout Guinéen, partout Guinéen se trouve, pour veiller sur les enfants, pour conseiller les enfants, de meilleurs conseillers pour un président, un premier ministre, un dirigeant, c'est le parent d'abord. Mais Guinéens, parents, de moyens Guinée. Vous l'avez dit quoi, votre enfant qui est de parti politique, qui a continué à prendre votre enfant chaque jour dans les manifestations pour le envoyer devant les carabines et pour le forcer pour aller à cimetière. De parents côté de Guinée forestier, votre enfant qui est de parti politique, utilisé, cassé derrière des partis politiques pour exploiter et détruire des ressources humaines à Guinée forestier, des moyens Guinée, de la Haute Guinée et de la Basse-Côte, des gestionnaires politiciens. Si on est parti politique, ce n'est pas seulement pour être président, mais si tu es président, c'est quoi faire. Ça doit être responsabilité. Bien. Pour amener la paix, Bien. le développement. Et mettre des enfants finir l'université pour aller travailler. Créer des lieux de travail d'abord. Proposer, il faut. Appliquer ce quoi de développement et de connaissances meilleures que tu peux donner à des Guinéens. Ce n'est pas pour créer des partis politiques, pour aller exploiter de contrebande l'argent de Guinéens et aller construire État dans 6 mois. Bien. Je suis contre ça. Bien. Je suis venu de UCDP parti, de Matou Guinéen, qui ne comprend pas le langage, communication politique, pour venir dans notre académie, pour être formé, pour comprendre les responsabilités comme citoyen
à Guinée. Bien. Je vous remercie. Bien, alors mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions avec notre invité de parcours aujourd'hui, monsieur Ahmad Sonkoulé, il est le président de l'UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix, et avec lui nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'actualité sociopolitique et aussi la présentation de son parti politique. Et c'était tout au compte de cette émission d'aujourd'hui, les grosses têtes sur les antennes de la radio tropicale FM, la 92.0. Merci chers auditeurs d'avoir été en notre compagnie. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, demain pour un autre numéro de cette émission. Merci encore une fois. Bonne journée.